Guy Marius Sagna qui est affecté justement à Kédougou mu nañ ko gis ci note de service bi nga xamanteni ministre bi moko joxe oui une note de service qui nous dit monsieur Guy Marius Sagna assistant social matricule avec son matricule précédemment en service au centre de promotion de réinsertion sociale à Liberté 3B et affecté au service régional de l'action sociale de Kédougou. La présente note de service prend effet à compter de sa date de signature. Alors, une note de service qui prend effet immédiatement alors et qui a reçu beaucoup de choses sur la toile, comme par exemple la réaction de Barthélémy Diaz. Alors, Sophia, en attendant d'avoir de trouver la note de service, ñu daal di dellusiwaat ci plateau bi rek yaa ngi ko doon annoncé léegi. Voilà ci xibaar yi gën a fës ci internet bi bokk na ci Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna yàgg di yëngal toile bi quand même. Wow. Et ce week-end on a remarqué que son affectation a fait l'objet de débats, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Twitter, Twitter aussi, internautes yi de façon globale ñoom ñëpp. Daal dinañu réagir ku nekk ak ni nga réagir on va pas tarder à découvrir hein, quelques-unes des réactions yi nga xamante ne yaa ko choisir ci Twitter. Réaction yu bëri Aïssata on a même eu du mal à choisir tellement les réactions étaient multiples. am na ñi nga xamante ni multiples et sanglantes parce que am na ñi nga xamante ni ils comprennent en fait affectation boobu am na ñi nga xamante ni ils ne comprennent pas forcément boobule affectation. Chacun a son avis sur la question. Ce qu'on sait c'est que Guy Marius Sagna est Yagn Yengel Toalbi, comme tu le dis, c'est quelqu'un de très actif. Et on va voir, après cette note de service justement qui a été donnée, on voit maintenant quelques réactions. La première réaction qu'on va avoir, c'est celle de Barthélémy Diaz, hein, qui dit « Quelle honte pour la République, tiens bon Guy, c'est bientôt fini, le 23 janvier 2022, Inch'Allah. Je t'invite à rejoindre mon cabinet à la mairie de Dakar. L'arroseur arrosé sera notre réponse à ce torchon de note de service. Ensemble, marchons vers l'essentiel. » Une réaction assez forte de Barthélémy Diaz qui invite carrément Guy Marius Sagna après qu'il ait, selon lui, remporté les élections de janvier 2022. On verra cela. 313, Mom Tamit Benen Tweetos, je vous rappelle, Kédougou fait partie du Sénégal. Notre pays ne se limite pas simplement à Dakar. Mansour Aïdara, mais qu'est-ce que vous essayez de justifier comme ça? Bien que Kédougou fasse partie du Sénégal, vous savez bien le pourquoi de cette affectation signée par le ministre lui-même. 313 qui répond à une affectation à Kédougou est un mal et ceux qui y vivent. Un fonctionnaire ne travaille pas ni pour un président, ni pour un ministre. Il est au service de la population. Dès lors, il doit être prêt à partir partout où le service l'attend, tout simplement. Mansour Aïdara Mom, qui n'est pas forcément d'accord ci réaction mais vous faites semblant de ne pas comprendre. Le problème n'est pas Kédougou ou Fongolémi, le problème est de l'éloigner pour le rendre inoffensif. Ibn Djehouti HM Momnena, mon rêve à moi serait de voir Guy Marius Sagna devenir député à l'Assemblée nationale. Li qui dit, comme il travaille pour le peuple, sa nation et aussi, il part partout dans le Sénégal pour les problèmes des Sénégalais. Je pense que l'affectation, ce serait un dorantou pour lui. Je lui conseille de partir. Yag Yag Dinadjer. Mansour Aïda qui répond, mais arrêtez avec vos justifications à 2 balles. Depuis quand un ministre signe une affectation d'un simple agent? On a ensuite Babacar Touré qui dit aussi des renseignements généraux aussi seront dépêchés sur place pour surveiller Guy à Kédougou. Le commissaire central de Kédougou aussi va recevoir une note interne concernant la surveillance de Guy. Watch and see. Omar, lui, qui dit une affectation à l'intérieur du pays n'est pas une honte, il faut arrêter. Où paraît-il, doit continuer son combat. Il faut arrêter de minimiser les autres régions que Dakar. Ryder, la question n'est pas tant où on l'a affecté, mais pour quelle raison? Évidemment, c'est pour l'éloigner des épicentres des luttes, mais comme d'habitude, les Sénégalais ne s'opposent jamais les bonnes questions, toujours dans des questions secondaires. Fabi Faye qui dit le juge Téliko muté à Tambacounda et le révolutionnaire Guy Marius Sagna à Kédougou sous la chaleur exécrable. Finalement, ces 2 régions du Sénégal oriental sont considérées comme l'enfer des fonctionnaires jugés insoumis.
Alors, Aïssata, est-ce qu'on se pose les mauvaises questions? Est-ce que affectation bi, c'est à plusieurs sens? Comment est-ce qu'on doit le voir? Même qu'on va analyser, même qu'on va guisser, il y a tellement de questionnements et comme tu le vois, tellement de réactions, certaines opposées à d'autres. C'est compliqué, mais en tout cas, ça arrive à la veille des élections locales. Hein, donc, ça peut avoir qu'un effet, c'est sûr. Alors, chacun y va de son commentaire hein, et c'est normal parce que connaître selon ta position. D'analyser. Après, la position peut-être de Guy Marius Sagna, c'est un activiste. Ouais. Je n'ose pas dire un acteur politique, mais c'est un activiste. Il est dans certaines luttes qui dérangent parfois le pouvoir. Il n'est pas forcément du côté du pouvoir, hein. Il n'est pas du tout du côté du pouvoir. Donc que Guy Marius Sagna soit muté à Kédougou, ça aurait été normal. Parce que Guy, c'est un fonctionnaire, c'est un employé de l'État. Oui. Comme ceux qui sont à Fongolébi, comme ceux qui sont à Medina Diagbé, à Matam, à Ourossogui, comme ceux qui sont partout en fait. C'est la position de Guy qui fait qu'il y a autant de débats. Combien de fonctionnaires sont mutés et qu'est-ce de voir? C'est parce que c'est Guy Marius Sagna que les gens en parlent. Mais pour moi, selon Guy Marius Sagna, comment il voit les choses. Hein. Ça, c'est une bonne façon pour lui de montrer que il ne fait pas des combats juste pour faire des combats. Ouais. Là, c'est une bonne façon pour lui de montrer que man damay liggéey. Et que si ma doon liggéeyee ñoom ñoo ma jël ne ma jëlee nañ ma fii yóbbu nañ ma fii. fu ma mënti nekk damay doxal et je pense que yóbbu ko Fongolémi yóbbu ko Kédougou yóbbu ko fii ak bàyyi ko Thiaroye ak bàyyi ko Kër Massar ñoo yem. fu mu mënti nekk il peut mener les mêmes combats. Il a sa voiture à disposition. Je pense que sur des manifestations, il peut le faire sans problème. Sur des manifestations, il peut le faire. En fait, je vois pas pourquoi autant nous un enjeu extraordinaire. Franchement, pour être ça. Moi, je pense que bon, je suis très d'accord avec toi. Un fonctionnaire de l'État, tu peux être affecté à n'importe quel moment. Partout, même quand tu es pour une entreprise privée, dans ton contrat, c'est écrit que tu peux être affecté n'importe où. Tu peux être affecté n'importe où. Maintenant, ça, c'est un peu l'aspect officiel des choses. Mais on sait qu'officieusement, il y a beaucoup d'enjeux. On sait qu'officieusement, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent qu'on ne peut pas ignorer. Je pense que le débat, il faut le nec. En fait, c'est pas seulement parce que tout le monde peut reconnaître l'aspect officiel, l'aspect administratif, personne. C'est ça un droit, c'est légal. Mais c'est faire un mauvais calcul. Oui, officieusement, il y a quelque chose. C'est faire un mauvais calcul, à mon avis, que de penser que Guy Marius Sagna, si on dit Dakar, il y a beaucoup de et c'est ça, c'est à lui maintenant de montrer, de montrer qu'en fait, il travaille pour les Sénégalais. Et les Sénégalais sont à Dakar, à Kédougou, à Matam, à Thiès, à Fatick. Les Sénégalais sont partout. Donc, vous faites que c'est vraiment ça en tant qu'activiste. Oui, il va falloir qu'il le montre. Ça doit être une période, et ça va être une période très importante. Mais je pense que aussi, Lou Yungel débat, et puis on ne peut pas l'ignorer, c'est le fait que déjà, le ministre Bimo signe une note de service BIP. De 1, de 2, les gens font beaucoup de spéculations par rapport au fait qu'il va être là-bas, il va être surveillé, plus que d'autres agents normaux, parce qu'il n'est pas, on ne peut pas dire que Guy Marius Sagna est un agent lambda, il ne l'est pas, c'est un activiste, un peu son influence, etc. Et à côté de ça, l'alliance Barthélémy Diaz lui a montré directement aussi son alliance, ce que je pense n'étonne personne, en lui disant que, écoute, man, vous faites qu'un man m'a dit le mairie de Dakar à la suite des élections de janvier, man, je t'offre directement un poste, voilà, à mes côtés. Donc tout ça, c'est des choses en fait qui relancent le débat, c'est des choses qui font parler, et je pense que c'est normal, Papa Lunsa. Non, je ne pense pas. Parce que je ne pense pas que le Sénégal, ce n'est pas tout simplement Dakar. Il y avait Téléco, il y a fait Kotamba, Kunda, il y a une sanction là. Aujourd'hui, c'est Guy Marius Sagna, parce que ce sont des acteurs connus, quoi. Ce sont des acteurs visibles. Mais il y a tellement des gens qui dans les secteurs, moi, je pense que nous avons sol. Le secteur de l'éducation. Le secteur de la santé. Nous avons affecté ces zones où il y a un courant, un réseau. Oui. Nous avons parce que nous avons les soldats de l'éducation. Parce que nous avons des missions nobles. Tout à fait. Nous avons dans les abris provisoires, parce que ce sont des fonctionnaires de l'État. Le ministre, il est dans son droit, ce qu'on est. Guy Marius Sagna également, une déclaration. Mais peut-être nous défendre aussi, ils sont dans le droit. Parce que nous avons politique si décision parce que Guy Marius Sagna, c'est un opposant, un activiste. Donc les deux vont de pair. Mais maintenant, Kédougou et Tambacounda, Sénégal, parce que les mêmes problèmes, je pense que
problème yi am ci région yi ñoo ëpp importance que problème yi am Dakar. Parce que à Kédougou dina am élection locale dina am politique comme à Tambacounda et d'ailleurs sax à Kédougou c'est man dama koy gis selon Mari Sagna comme une bénédiction. Pourquoi? Parce que les problèmes yi am ay Kédougou mooy les problèmes miniers affaire or exploitation Sabadola foog nga xam ne ay nit dem nañ fa di def ay reportage di wane ni or bi nga xam ne ñu ngi koy jëlee ci Kédougou Kédougou ci classement bu ñu def ci agence nationale de statistique démographique c'est une zone très stratégique maanaam moo gën a pauvre région boo xam ne si bokk na ci gën a pauvre te Kédougou lu muy dugal ci xaalis dafa bëri y a de l'argent mais l'argent ne profite pas au Sénégal est-ce que foofu noonu Guy Marius Sagna amu fa droit dem ngir xeex ak Sénégalais la lutte à Dakar c'est une lutte tout simplement politique mooy manifestation place de la nation etc. mais je pense que les vrais problèmes les véritables questions se trouvent dans les régions ñuy wax des régions éloignées et on les éloigne de plus en plus dans nos discours. Excuse-moi de t'interrompre mais qui connaît Guy Marius Sagna xam ne que voilà dans quelle région du Sénégal il n'a pas été organisé fa ay manifestations wala fa ay affaires. mais moom ba tey waxu que je sache moom ba tey waxul ah. on n'a pas entendu. Passe dem na Kédougou. yéeg na ci montagne yi. gis na enseignants yoo xamante ne ni bu ñuy jàngale dañuy yéeg ci ay montagnes. gis na ay médecins yuy faj di yéeg ci ay montagnes. c'est très noble. Si ces enseignants et ces médecins ces pharmaciens c'est lu mu mënti nekk ñu ngi foofu noonu di fa liggéey pourquoi pas Guy Marius Sagna. En fait moi je suis en accord avec vous hein, dans le sens je ne dis pas que Guy Marius Sagna dafa occuper position bi nga xamante ni moom moo dem Kédougou wala qu'on soit là à dire qu'on minimise certaines régions du Sénégal non parce que c'est pour ça qu'on se bat tous les jours on dit n'oubliez pas les régions même sur ce plateau on l'a dit 1000 fois on l'a dit que Sénégal ou Dakar kese il y a des enjeux dans les régions à 100% je suis d'accord avec toi Passe et avec toi Aïssata. Maintenant à côté de ça par contre ce qu'on ne peut pas ignorer c'est bien entendu ce qui se passe politiquement et les stratégies politiques que ça peut engendrer. Je ne dis pas qu'il ne doit pas y aller, mais je dis que c'est normal que les gens soient conscients que politiquement, ça a un effet, le fait d'amener Guy Marius Sagna à Kédougou. Il faut qu'on sache que bien sûr, ça va faire du bruit, bien sûr que ça va avoir un effet. Et si on est honnête et sincère, peut-être que c'est pas une bonne manière de voir. Hein? Mais la manière de voir, même si vous faites une entreprise, tu es ici à Dakar, tu travailles dans une entreprise, etc. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Vous faites que bon, disons tu as des accrochages, ou tu as un peu de truc. Affectation en région, souvent c'est perçu comme une punition, qu'on le dise. C'est perçu comme, bon, on ne sait pas quoi faire de toi, on va t'amener là-bas, ou quelque chose comme ça. C'est pas perçu comme la meilleure position à avoir, disons. C'est ça qu'on doit changer. Et c'est ça, tout le monde cherche à rentrer à Dakar. Dans notre discours, on éloigne de plus en plus les régions. Dans notre discours. Autrement dit, sur le délai Yobla, sur le Yobé Thiès, c'est bon parce que c'est Solioul. Sur le Yobé Mbour, c'est bon parce que Mingi le centre. Mais il y a des gens qui vivent dans la périphérie. Je reviens un peu sur ça. Je dis que les problèmes les plus importants se passent dans les régions. Et on ne peut pas tailler une veste politique. 24 heures sur 24. Oui. Guy Marius Sagna, Dakar, etc. C'est très noble, mais il y a les régions qui sont là-bas. Moi, je pense que moi, de Fougoul déclaration, je ne pense pas qu'il s'opposerait à cette décision. Je ne pense pas non plus. C'est un fonctionnaire qui est au service de l'État 2 et je pense que moi, les meilleurs combats pour lui, les meilleurs combats, Dakar, mais les meilleurs combats se trouvent dans les régions. Et être dans les régions également, dans les régions et être entendu. À Kédougou, il y a les élections locales. À Tambacounda, il y a les élections locales. À Kédougou, il y a la presse. À Kédougou, il y a la politique, il y a la santé. Kédougou, tu sais qu'à Kédougou, il y a tellement de choses. Mais c'est un paradoxe. C'est une région pauvre mais riche. L'argent, Kédougou, avec Sabadola, avec les mines. Et la région est assise sur un trésor mettant la main. Et je pense que les véritables questions, bon, attention, hein, on va faire attention parce qu'il y a un activiste qui ne lâche rien. Je pense que pour lui, ce n'est pas une malédiction pour Guy Marius Sagna. Je dis que c'est une bénédiction parce que ça va lui permettre de parler pour ceux qui n'ont pas encore la voix au fait. Parce que les médias, ils ont déjà leur voix, mais il y a des gens qui veulent être entendus, qui veulent exposer leurs problèmes. Je pense que ça, c'est une... Ce que Diapé sanction, je pense que c'est une bénédiction pour Marius Sagna. Et c'est ce qu'on appelle voir le verre à moitié rempli. Je pense que c'est ça, en fait. Finalement, Mounoko comme une opportunité déjà de montrer que mon Sénégalais, il est réel, comme il a toujours montré qu'il ne le fait pas pour que les caméras soient là à le suivre dans la rue,
muy activé ou dit des fois marche et tout. Chacun a sa caméra maintenant. De toute façon, chacun a sa caméra. On se promène avec nos caméras constamment. Ça peut être une très bonne opportunité pour lui de montrer son activité et son amour pour le peuple sénégalais. Et les régions font partie du Sénégal. Les régions font partie. Donc c'est peut-être à nous, comme on le dit, de changer notre manière de Mais Sénégal, voir. Sénégal, c'est 196 000 km². C'est un petit pays, aller à Tambacounda, à Dakar. Franchement, c'est ça. Et n'oublions pas ceux qui sont affectés dans le silence. Oui. Ni qu'il y ait des défis, alors que ce sont des citoyens comme tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, les régions ne sont pas une punition. Je pense qu'on va essayer de retenir ça. Titi Débabi et puis bonne chance à Guy Marius Sagna. On va suivre ses activités à Kédougou. Alors, Tienen Rebaï, Genefes Aïsata, on reste en Afrique, mais un peu loin du Sénégal. C'est Samuel Eto'o, une emblème pour le football africain, pour un symbole, en tout cas une icône africaine, qui officiellement a été élu président de la Fédération camerounaise de football. C'est une information que Actu Foot Afrique donne sur Twitter. Réaction est Khaounen Berifofu, est au président qui dit son programme est plus cohérent que tous les autres candidats. Il a le bras long et il connaît le football, tout simplement. Assirem Ad Yili Momnena, pour l'image de Marc, c'est bien. Il y a la CAN dans un mois, ça fera de belles photos, mais sinon, comme partout en Afrique, il n'y aura rien de nouveau, à mon avis. Alors, un internaute qui est un peu pessimiste. Un autre aussi qui est assez pessimiste, c'est Monkey de Lebron qui dit il n'y aura aucun changement, vous verrez, avec une photo un peu de Samuel Eto'o à l'appui. Il ne peut que faire du bien. On sera sûr qu'il ne sera pas là pour son bénéfice personnel, mais pour le peuple. Alors je dis bravo. Berengue Bina qui dit prochainement, c'est à la CAF. Et Aliab DTR qui dit c'est une victoire tout simplement pour le football africain. Alors, c'est une victoire pour le football africain. Man, je pense que symboliquement c'est très bien, à mon avis, ça c'est mon opinion. Je pense que c'est très bien. Samuel Eto'o au-delà même d'être un footballeur qui a fait une carrière extraordinaire, c'est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup engagé pour l'Afrique. Hein. C'est quelqu'un qui, Foumoudem, il représente l'Afrique, il défend l'Afrique, il a été dans tellement de conférences, Samuel Eto'o, tellement de projets, c'est pour l'Afrique que je pense qu'il est devenu un symbole tout simplement du continent africain. Je pense que Barna et puis un clin d'œil à El Hadji. Pourquoi pas? En tout cas, le Cameroun qui donne une très très belle leçon, hein. Oui. Man, je trouve que ça c'est une excellente chose, hein. Comme Ninko Eto'o def. Qu'est-ce que Eto'o n'a pas fait pour le foot africain? Qu'est-ce que Eto'o n'a pas fait pour le foot camerounais? Lan la Eto'o deful ci palmarès ci football. Kan Cameroun moo ñemee yëkkati loxoom ne man maa gën a xam Eto'o football Cameroun. Kan Cameroun moo sañ yëkkati loxoom ne man maa ko gën a maîtriser Eto'o, maa ko gën a xam, maa ko ci ëpp expérience téeméeri junni yoon. Je pense que duñu bari ñu ko sañ a def et c'est très bien. C'est très bien. C'est une belle rupture. C'est l'homme qu'il faut pour Mana, à la place qu'il faut. Et vivement la CAF, pourquoi pas, hein, pour vraiment la rupture définitive du football africain, parce qu'il nous faut des dirigeants comme Eto'o. Oui. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Oui. Eto'o amul complexe Messi, amul complexe Ken. Il sait ce qu'il vaut, il sait tout ce qu'il a fait. Je pense que si Eto'o n'avait pas été camerounais, si Eto'o n'était pas né en Afrique, fini dégg Messi tay, je pense que doon nañ ko dégg pour raw fofu. C'est un peu frustrant, mais c'est déjà bien cette reconnaissance bi nga xamantene Cameroun mu ngi koy jox, comme on sait que on est à quelques jours de la CAN et que c'est le Cameroun qui organise. Exactement, c'est une reconnaissance symbolique très forte. J'espère qu'elle le sera aussi dans la pratique, je l'espère. Et franchement, je lui donne ce crédit-là, Eto'o, parce qu'on l'a vu, gis nañ ko muy activé wu ci yu bari lu jëm ci mettre l'Afrique en avant et supporter l'Afrique. Donc moi je lui donne ce crédit-là et j'ose espérer que dans la pratique aussi il y aura une différence. Et puis je veux demander à Pass, est-ce qu'on pense à El Hadji Diouf? Je ne sais pas. En tout cas, d'ici 4 ans, il peut. Mais c'est un droit parce que également du ballon d'or là, droit maintenant président fédération benen affaire là. À chaque fois je dis peut-être on peut être un bon footballeur, mais est-ce qu'un bon footballeur est forcément un bon dirigeant? Encore moins un bon entraîneur. En tout cas sur le terrain, Samuel Eto'o sigil na réewum, sigil na également
der bu ñuul gis nañ ci problème bu mu am ak Guardiola mu génn wax affaire racisme. On se souvient un peu du but qu'il a marqué contre Manchester en 2006 je pense c'était finale Champions League bu mu dugalee dafa wane ni moom bi muy jubilé day doon wan ni man nit ku ñuul la quoi. En fait pour montrer un peu que ni sur le terrain également on peut se battre parce que sur le terrain jamono ji championnat Angleterre suñuy football sax dañuy samp homme pour wane ni non contre le racisme quoi parce que ça existe dans le football moo wane na ko bu baax xeex li nga xam ne mooy mëninam wane ni des attaquants comme ay George Weah ñoo xam si dañuy dugal di jouer ak ay Ronaldinho ay Messi peut-être amul ballon d'or mondial mais am na ballon d'or africain nekk na tamit li nga xam ne mooy vainqueur Coupe d'Afrique en 2002 moo ñu gagné woon au Mali donc sur le terrain moom il y a amul benn requête bu ñu koy def mais bon on va attendre un peu parce qu'il y a eu de l'euphorie. Pourquoi attendre? Parce que ñëpp xam nañu les fédérations en Afrique ne sont pas des entités indépendantes au fait ce sont des entités incorporées dans le système exécutif maanaam présidence maanaam le gouvernement foog mu am une main parce que c'est le gouvernement fédération yu am autonomie financière en Afrique bëriwul xam ni mënuñoo financer lii lu ñu bëgg a def ko il y a toujours des blocages au fait des blocages au niveau institutionnel. On attendra parce que son échauffement sera de courte durée parce qu'il y aura l'organisation de la Coupe d'Afrique en janvier, du 9 janvier au 6 février. Donc, moom day ñëw rek dugg amul temps de répit. Donc, on attendra, on lui souhaite bonne chance. Si lu mu def ci terrain bi ñu koy ñaanal lu mu def ci terrain bi comme un très bon footballeur, mais également un très bon dirigeant. C'est ça. Et pour la petite histoire, moi j'ai une petite anecdote par rapport à Samuel Eto'o que je vais vous raconter. Il m'a marqué. Je me rappelle l'année dernière, j'étais allée couvrir le lancement d'un projet. Il était le visage de ce projet. L'ambassadeur. Voilà, l'ambassadeur, c'est le mot que je cherchais. L'ambassadeur du projet. Donc il était là et puis on l'interviewait et il y avait beaucoup de questions. Les journalistes ont posé beaucoup de questions. Et ce qui m'a le plus frappé, le projet, c'était un projet africain, pour les Africains. Hein. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que Mouno dialogue et tu ne lui poses pas de questions sur le football. Ça, c'est impossible. Donc, il y avait les journalistes sportifs qui lui posaient des questions par rapport à ça. Et ce qu'il a dit, je me rappelle, à ce moment-là, il y avait beaucoup de polémiques par rapport à la place des Africains dans le football mondial. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il a remis la responsabilité sur les Africains. Il nous a dit, mais vous, en tant que journalistes africains. Les journalistes africains, eux aussi, qui ont la place, par exemple, de vote, qui ont des places pour parler et tout, est-ce que vous supportez vos frères et sœurs africains comme vous devez le faire? Parce que non, vous partez, vous en supportez d'autres, des Messi, etc. Mais est-ce que l'ingen war def ngeen ko en tant qu'Africains? Parce que justement, le problème, c'est que nous, les Africains, au lieu d'être ensemble, on est souvent divisés. On a des considérations qu'on ne devrait pas avoir, qui comme le Djogé, qui habite. Non, on est tous des Africains. On est tous des Africains et on devrait se souder. Et c'était ça son message le plus fort par rapport à tout ça. Donc, moi, j'ai été en face de cet homme-là, avec Mohamed Neni, défendre l'Afrique à ce niveau-là. Donc franchement, je lui donne le bénéfice du doute par rapport à son travail. Il amoul complexe Ken. Il a raison, dernier épisode, vote Edouard Mendy. Un Africain a voté, par exemple, Donnarumma, ensuite le